Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment réaliser cette jolie carte un peu, alors je sais pas comment on dit, pliée, hein, mais pliage de pliage pour faire avec ce magnifique sapin qui est un peu en 3D. Là on le voit pas beaucoup mais il est en 3D. Je vais tout vous expliquer et pour ce faire j'ai pris le set de tampons Marius Trees. Vous avez le grand sapin avec son détail, c'est ce que j'ai fait là, et ensuite j'ai découpé, j'ai joué avec les matrices de découpe où vous avez plusieurs grandeurs de sapin pour pouvoir faire des superpositions de vos couches et surcouches de sapin avec les étoiles, les boules du sapin, etc. que j'ai pu après tamponner. Donc je vous montre plein d'astuces aussi pour tamponner, puisque le set de tampons, les 3 boules sont attachées. Donc je vous montre une petite astuce aussi, comment les coloriser une par une. Donc on se retrouve juste après ça. Pour faire cette carte, il va vous falloir du papier A4, donc là j'ai pris grenouille guillerette. Il va vous falloir la moitié, donc elle vous fait la carte 21 sur 14,85. On la plie une fois à 10,5 et ici à 5,25, la moitié en fait de 10,5, pour qu'ici nous ayons un pan qui soit coupé en deux par rapport au 10,5. Ensuite, il va vous falloir 2 fines languettes de papier, pareil, blanc, pour faire le matage. Alors, je reprends pour vérifier. Donc 14,3 sur 4,7. Là, j'ai pris pour que ça fasse un petit liseré sur les 2 pans de votre première couverture, on va dire, plus un autre matage qui fait donc 9,8 sur 4,3 qui sera pour la carte intérieure, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu tout ça de côté. On va prendre le set de tampons Marius Trees et on va prendre le sapin ici. Je vais prendre la Stamparatus pour que ce soit plus simple. Puisqu'après je vais aligner celui-ci. Alors le plus simple en général, c'est d'aligner celui qui a beaucoup de détails. Celui-là il est un peu long, donc je ne veux pas trop le déchirer. Je vais prendre une chute de papier que je vais mettre par ici, j'ai ma petite marque. Je vais prendre comme encre sapin ombragé qui est assez foncé et je vais tamponner les rebords du sapin. Alors pensez toujours que quand c'est des tampons en photopolymère, de bien mettre un tapis mousse en mousse dessous pour qu'il y ait une belle impression. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais prendre maintenant la forme pleine que je vais tamponner avec le set de tampons grenouille guillerette, donc qui est sorti à la base de carte. On va placer notre sapin
Bon, c'est pas bien grave si c'est pas bien centré. Hop, je remets sur mon repère. Je trouve que ces feuilles quadrillées pour la Stamparatus sont pas mal. Bon, malheureusement, la Stamparatus a un peu disparu. Et je vais tamponner. Alors ça c'est très pratique, ça évite de se brûler les mains à force. Vous pouvez prendre un chiffon aussi, je l'ai trouvé sur Amazon, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais regarder ce que ça donne. Je pense que oui, il y a des endroits où ça n'a pas bien pris, donc je vais retamponner parce que je n'ai pas préparé mon tampon comme je vous ai dit. Vous voyez, là, je sais c'est ce petit endroit qui n'a pas pris, donc je vais appuyer dessus pour que ça prenne le maximum à ce niveau là. Mais voilà ce que ça peut donner. Avec le lot vous avez aussi les poinçons si joyeux sapin avec plusieurs tailles de sapin. Donc on va regarder un peu notre sapin par rapport à notre base de carte. Donc déjà la base de carte, on va la plier en deux comme on fait d'habitude. Ça change pas. Et celle-ci, on va la plier comme ceci. Pour qu'on ait une ouverture ici. Donc je vais juste regarder comme ça, mais oui, ça peut le faire. Donc on va prendre, parce que vous avez la possibilité de prendre différentes tailles de sapin. Par exemple, vous pouvez prendre donc le grand sapin qui est ici et découper votre forme. Comme ceci, mais si vous le voulez plus court votre sapin, c'est-à-dire vous voulez pas un grand sapin, vous avez d'autres formes. Hop, par exemple celle-ci qui va vous découper qu'une partie et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi vous en servir pour faire de la dimension aussi sur votre carte. Ça peut être aussi une chouette idée, mais je vais peut-être pas le faire là. Je vais quand même vous montrer. Il vous faut juste une chute de papier blanche. Je vais prendre celle-ci. Là, vous découpez votre sapin blanc. Ensuite, on viendra coller, par exemple, une partie du sapin, l'autre partie est en dimension. En fait, ça va servir juste de base. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais prendre la machine de découpe. Je vais ranger un peu tout ça. On prend notre matrice de découpe qui est ici. Je vais essayer de la mettre pour garder des chutes. Elle va nous servir de base. Hop, celle-ci va nous servir de base. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Hop là, je vais déjà découper ce qu'il y a en trop. On va prendre un plus petit. On va le découper.
Donc ça donne ça. Et vous pouvez le rajouter ici. Et vous pouvez redécouper pour rajouter un peu de dimension. Alors là, ce que je vais faire, l'astuce, c'est quand on a découpé comme ça, c'est qu'on reprend notre grand sapin et on va l'adapter aux coins qui ont déjà été découpés. C'est pour ça que j'ai commencé par un sapin plus petit, puisqu'après, hop, celui-ci se met directement dans les encoches de ce que vous avez découpé. Et vous découpez au bon endroit. Donc on va faire pareil. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc il se mettra par-dessus ici, celui-ci en 3D. Et on va découper encore une fois avec un plus petit. Et vous pouvez vraiment découper tous les morceaux de votre sapin, parce que vous avez vraiment la possibilité de tous les couper. Je vais peut-être découper les deux plus petits, mais vous avez la possibilité de... Non, je vais peut-être prendre... Le problème de toutes ces matrices de découpe, c'est qu'après, ben, on ne sait pas trop laquelle prendre, tellement il y en a. Mais je vais prendre hop, celle où il y a les trois. Donc là, c'est pareil, ça va se mettre directement dans les encoches. Et je vais redécouper aussi. Comme ça, j'aurai trois superpositions, on va dire, du sapin. Mais vous pouvez faire les 5 si vous le souhaitez. Tout prendre, hop. Et voilà, ça vous coupe les... Mais 3, je pense 3, c'est pas mal en dimension. Ensuite, sur les chutes, on va tamponner. Alors, je repose la machine, mais j'en aurai besoin pour découper les boules de sapin. On va prendre nos bulles de sapin. Nos boules de sapin. Alors, vous avez aussi la petite étoile que vous pouvez découper. On va peut-être la découper aussi. Alors, je vais prendre mes chutes toujours. Je vais prendre le bloc. Là, je vais prendre pour l'étoile Narcisse Délice. D'où l'intérêt de garder ces chutes de papier. Voilà, elle est vraiment trop belle. Donc elle, on va la découper. Et on va découper les petites... oui, les petites décorations de Noël. Alors là, par contre, je vais en mettre en rouge. En rouge et en bleu. Vous pourriez le mettre en jaune. Pourquoi pas aussi rouge et jaune. Oui, peut-être rouge et jaune. Allez. On est parti. Mais je vais faire avec le doigt éponge. Comme ça, je vais bien séparer celle que je veux rouge, celle que je veux jaune. Donc, je vais prendre mes deux doigts éponge. Et ce que je fais, alors je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien. Tout réarranger. Donc là, on en a 3. J'ai envie qu'on ait par exemple cette fois-ci une en jaune. On va faire deux tamponnages et l'autre en rouge, enfin les deux autres en rouge. Donc vous voyez, on peut vraiment le faire. Je vais repasser un petit peu de jaune. On souffle là-dessus et on tamponne. Voilà ce que ça donne. Là, je vais inverser. C'est-à-dire que je vais mettre 2 jaunes, par exemple. Mais vous pouvez aussi changer en mettant du bleu, par exemple. On peut mettre 2 jaunes. Bon, là, il y avait du rouge, donc on ne verra pas trop le jaune. Mais voilà, par exemple, 2 jaunes.
Et je vais prendre piscine partie pour la bleue. Vous pourrez prendre bleu nuit, enfin voilà. Vous pouvez vraiment faire à votre goût. Je vais prendre mon petit tapis, parce que je vous dis qu'il faut un tapis en mousse, mais je le fais pas. On va le faire là. Je souffle et je tamponne. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez en faire plein, mais là je pense que ça ira. Oui, je pourrais en faire un troisième, je pense. Et je vais faire du bleu et du rouge cette fois-ci. Donc je reprends mes doigts éponges. Je vais en mettre de bleu. Alors c'est un bleu qui est un peu vert. Et j'ai dit... on va faire en rouge, on a dit. Allez, en rouge. On souffle. Et le bleu, ouais, je suis pas sûre que le bleu ait bien fonctionné. À la rigueur, je vais prendre Béguin bleu, qui est beaucoup plus bleu. Je souffle pour réhumidifier mon encre et je tamponne. Hop. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau des boules du sapin. Je vais les passer à la machine de découpe, donc tous ces petits éléments, et on se retrouve juste après. Ça va donc couper toutes les petites boules. Donc il y avait 3 matrices de découpe pour les découper. Donc en un seul passage, en fait, j'ai pu toutes les découper. Et on va pouvoir les coller de ci, de là. J'en ai une qui est... Hop. Si elles arrivent bien à se remettre toutes comme il faut. J'ai mes boules de Noël. J'ai ma petite étoile et j'ai mon sapin. Alors on va faire la construction déjà du sapin. On va prendre de la colle. Et on va coller déjà le bas sans dimension. Hop, ça sera pour après. Donc je colle celui-ci en l'alignant bien au bord. Ensuite celui-ci j'ai mis juste une petite couche de mousse 3D. Donc je vais suivre le contour blanc, hein, ça me sert de guide en fait, ce sapin blanc. Et à l'autre j'en ai mis 2 couches pour que ça soit un peu plus haut. Et qu'on ait bien cet effet de dimension. Alors là je vais prendre par rapport en haut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment très léger, mais après je voulais pas une carte trop en dimension. Je vais y rajouter la petite étoile au sommet. Donc on va la mettre comme ceci. Et on va y rajouter nos petites boules. Donc je vais faire déjà, hop, comme ça. Et avec l'outil touche à tout et le mastic, on va pouvoir mettre nos boules de Noël.
là où on veut, déplacer. Je vais prendre des bleus. Béguin bleu ressort mieux quand même. J'ai plus de colle. Elle a séché entre temps. On va mettre une jaune par ici. On va mettre une par ici. Mettre la bleue. Parce que j'ai déjà l'étoile qui est jaune. Décidément. Là, il va y en avoir trop de colle, je pense. C'est pas bien grave. Et on va continuer du coup à mettre quelques boules par-ci par-là. Donc il m'en reste deux. Je vais mettre la jaune. Non, c'est pareil de toute manière. Je vais mettre la rouge. Et la jaune par ici. Il y aura deux jaunes, mais bon. Je vais la mettre à cheval. Donc voilà notre sapin. Maintenant, on va décorer, le temps que ça sèche, nos pans qu'on collera ensuite sur notre carte. Donc pour ce faire, il y a des petits détails. Donc il y a par exemple ici les petites étoiles. On va pouvoir s'en servir pour faire du papier de fond avec comme couleur brune dune, je l'aime bien, ou sable du Sahara. Pour faire un petit fond, vous pouvez le faire vert, vous pouvez le faire rouge si vous voulez, bleu, enfin dans les tonalités que vous voulez. Moi je veux que ce soit assez discret, donc je vais mettre des petites étoiles par-ci par-là pour faire mon fond. On peut faire déborder également. Mais voilà, les petits détails, il ne faut pas les oublier dans les tampons. Ils peuvent vous servir à ça. Bon là celle-là ça sera pour le sapin, donc c'est pas bien grave. Après vous pouvez faire en plusieurs générations aussi. Mais voilà, une petite idée. Donc ça sera pour le sapin. Parce que j'ai laissé une petite traînée. Celle-ci, on va s'appliquer un peu plus quand même pour la faire. Parce que celle-là, elle sera à l'intérieur. J'essaie de voir où est-ce qu'il y a des petits trous pour bien orienter. Mais là, je pense que c'est bon. On va coller les pans du coup. Donc là, il y en a aussi un. On pourrait mettre par exemple un petit cadeau dessus. Je vais mettre celui-ci parce que comme ça, il y a déjà le nœud. Donc ce qui est bien. Et on va le mettre dans la même tonalité que le fond de la carte. Comme ceci, vous voyez, c'est vraiment trop beau. Je vous le montre un peu plus près, mais voilà. Donc vous pouvez faire une pile de cadeaux en bas si vous le souhaitez. Il y a plein de
cadeaux que vous pouvez y rajouter avec les nœuds. Enfin, vous pouvez vraiment vous amuser avec les cadeaux. Mais vous voyez celui-ci, on voit bien le nœud qui est vide. Et je trouve que ça sympa. Allez, on va coller tout ça. Alors, je vais commencer par celle de l'intérieur de la carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, on va plier comme ça. Ensuite, ici, il va y avoir le sapin. Donc, j'ai dit que je mettais celle-ci. Donc, j'ai dit non. Le sapin, ça sera ici. Et l'autre, on va la mettre ici. Parce qu'elle va être comme ceci. Donc je vais d'abord coller celle-ci et ensuite je collerai. Vous pouvez aussi ne pas le faire et couper. Vous pouvez aussi couper à 5 cm 25 votre carte et ne pas faire enlever ce pan en fait de carte. C'est possible aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Mais voilà, vous pouvez le garder pour faire comme une carte chevalet. Et coller aussi votre sapin dans ce sens-là. Et après, vous refermez. Ça rentre aussi, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Il y a plein de possibilités. Donc, soit vous la laissez comme ceci. Bien la coller par contre, soit vous la collez directement ou vous coupez carrément ce pan. Vous avez plusieurs possibilités pour cette carte. Donc là je vais coller parce que j'en ai pas forcément besoin. Et là on va coller notre sapin qui fasse à peu près la moitié par ici, comme ça. Ça déborde un peu, mais c'est fait pour. Donc on va coller ici. Hop, un peu ici. Et on va aligner à peu près. Et là, vous voyez, en mettant la pile de cadeaux, ça peut être assez sympa. Je vais zoomer un peu. Donc en fait, en mettant une pile de cadeaux ici, vous voyez, ça vous fait comme si vous aviez, et même là, si vous voulez rajouter des cadeaux par ici, ça vous fait la pile de cadeaux en 3D. Ce qu'on va faire, c'est que pour changer, on va mettre un petit sentiment ici. Donc on aurait pu le tamponner déjà avant de mettre la carte. Alors là, ils sont en anglais. Donc on peut Love and Joy. Sinon, on peut prendre... On va prendre ces deux tampons classiques de Noël. Et je vais mettre le Joyeux Noël. Donc c'est deux tampons différents. Alors, je vais commencer, ou Joyeuse Fête, comme vous voulez. Je pense qu'elle à toute la famille même. Et joyeuses, elles sont là. Donc joyeuse fête ou joyeux Noël. On va mettre joyeux Noël, joyeuse fête, joyeuse fête. Allez, hop, j'ai vendu. Alors, du coup, mon bloc est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les aligner sur mon glace mat en premier.
Vous pouvez les embosser aussi. Bon, ça se fait avant de coller sur la carte. Mais voilà, là c'est bon, c'est aligné. Je vais prendre la Memento. Et voilà la carte de terminée. Donc après vous pouvez rajouter un petit mot ici qui sera caché par votre sapin. Mais voilà une petite idée de petites cartes rigolotes à faire avec ce set de tampons qui s'appelle donc Marius Trees, avec les poinçons assortis. Hop, vous en avez beaucoup hein, de poinçons assortis. Vous pouvez faire un tag aussi et y rajouter, pourquoi pas, après un petit sapin que vous aurez découpé comme je l'ai fait là. Le coller, vous avez plein de petites étoiles ou flocons de neige et vous avez le renfort pour mettre sur le trou du tag aussi. Donc ça peut servir aussi pour faire des étiquettes pour les cadeaux. Et après vous avez tous ces petits ajourés qu'on peut rajouter sur une carte en fond si on le souhaite. Donc voilà, et celui-là il s'appelle 6 joyeux sapins. Donc voilà pour la carte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.